Salut tout le monde! Hier j'ai passé la journée au Veggie World et comme d'habitude j'ai fait un petit peu de shopping. Du coup je vous fais une petite vidéo post Veggie World pour vous montrer ce que j'ai ramené et ce que j'ai découvert là-bas. C'est parti! Alors pour être honnête avec vous, j'ai été un petit peu déçue dans cette édition au niveau des desserts. Il n'y avait pas Joanne Nana Cakes, il n'y avait pas VG Pâtisserie. J'ai trouvé que au niveau des stands de sucré, mis à part objet fétiche, ma pâte à tartiner chouchou, j'ai pas trop trouvé mon bonheur au niveau des desserts, des pâtisseries et tout ça. En revanche, je trouve que cette édition était plutôt placée sous le signe de l'apéro. J'ai fait plusieurs petites découvertes pour l'apéro, à commencer par des saucissons vegan. J'avais déjà découvert cette marque qui s'appelle Roots Vegan Food, qui est une marque lilloise, enfin qui vient de pas très loin de Lille. Et en fait, j'avais déjà goûté ces saucissons vegan chez Willem, chez Un Jour Vert à Bordeaux, et j'avais trouvé ça assez bluffant. Donc là, en fait, je me suis pris un petit mix. Ces saucissons vegan, ils sont faits à base de 7 ans. J'ai vérifié un petit peu les compos sur leur site internet et franchement, c'est top. J'ai demandé à l'équipe sur place de me faire un petit assortiment selon les respirations. Et du coup, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai un mexicain, alors je sais pas trop les différencier. Un à la betterave, alors j'aime pas trop la betterave, mais j'ai goûté sur place et j'ai trouvé que ça se sentait pas du tout. Un chorizo, un aux olives et un aux herbes. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un boulot de dingue, donc si jamais vous avez l'occasion de goûter, foncez parce que c'est super bon. Pour les trouver, donc vous pouvez les trouver chez Un Jour Vert à Bordeaux. Je sais pas s'ils sont référencés dans des boutiques à Paris, mais en tout cas j'ai vu sur leur site internet que vous pouviez commander en ligne et ils vous expédient tout ça par Chronopost, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens utiles. Deuxième découverte autour de l'apéro, ce sont les apéro boules de Funky Veggie. Donc Funky Veggie qui est une petite marque que j'adore et que je soutiens depuis le début. Je suis dingue de leur cœur de boule au peanut butter. Et là ils ont sorti une gamme de petits apéro boules. Donc tout ça en fait c'est des pépites soufflées à base de pois chiches. Les compos sont top. Par exemple donc celui-ci c'est la version curry. Et on a de la farine de pois chiches, de la farine de maïs, de la semoule de maïs, farine de riz, curry, plein d'épices et un petit peu d'huile de tournesol. Donc vraiment c'est hyper simple pour l'apéro. J'ai goûté sur place, c'est hyper bon. Ma petite préférence va à la version tomate et basilic, mais apparemment c'était plutôt la version curry qui remportait toutes les voix le jour du salon. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à aller les trouver chez Franprix. Ils sont dispo aussi, je pense, dans toutes les boutiques vegan à Paris. Top, bravo Funky Veggie. Je suis aussi passée sur le stand de J Joy qui viennent de mettre au point 3 nouveaux fromages. Franchement, J Joy, ils chôment pas, ils sont tout le temps en train de faire plein d'expérimentations pour développer des nouvelles références. Donc là, c'est 3 petits nouveaux. C'est alors Jojo qui va bientôt changer de nom, c'est pas le nom définitif. Jean-Jacques et Jill. Alors, je vous avoue qu'entre les 3, la différence est assez subtile, à part pour le dernier qui est beaucoup plus fort en bouche, mais globalement c'est une texture un petit peu de chèvre frais, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu mousseux. Le premier est assez doux et frais, le deuxième a des notes un petit peu plus toastées, mais c'est assez subtil, on le sent vraiment en bouche sur la fin, et ensuite le troisième a quand même une puissance un petit peu plus développée. En tout cas, ils sont hyper réussis, moi j'adore les fromages de J Joy. Mes préférés restent quand même le Joséphine et le Jeanne. Je trouve que le bleu est vraiment top. Et en plus, il y a plusieurs restos à Paris qui le mettent dans des burgers. Et je trouve que c'est délicieux dans un burger. Donc en tout cas, n'hésitez pas à passer à la crèmerie si vous avez envie de découvrir ces nouveaux fromages de J Joy. Ils sont top. Je suis aussi passée faire un coucou aux 3 chouettes qui viennent de sortir des petits ketchup. Alors des petits ketchup aux compositions irréprochables et des petits ketchup aux légumes en fait. Alors celui-ci c'est carotte gingembre. J'en ai un autre que j'ai goûté avec Anouk la dernière fois qui était au chou-fleur et au curry si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis une bêtise mais en tout cas c'était à base de chou-fleur et c'était vraiment délicieux. Alors ces petits ketchup comment les manger? En fait vous pouvez tremper des petits légumes à l'intérieur. C'est hyper bon aussi avec des légumes rôtis. Vous pouvez les mettre aussi si vous faites des sandwichs, si vous faites des burgers, si vous faites des hot dogs. Voilà, ils ont des goûts franchement de fou. En tout cas, c'est une petite entreprise hyper chouette, c'est le cas de le dire, à soutenir.
Ensuite, j'ai aussi acheté des nouilles konjac. Du coup, le konjac, ou la konjac, je sais pas comment on dit, c'est une plante qui vient d'Asie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de calories là-dedans que dans un concombre et il y a plus de fibres que dans des épinards. Donc, moi, j'ai goûté ça sur le salon et c'était préparé avec un petit peu de pesto. Et bah, écoutez, franchement, j'ai trouvé ça assez bon, donc j'ai essayé ça chez moi. Ça me paraît être une très bonne alternative aux pâtes. 9 kilocalories pour 100 grammes, c'est un truc de fou. Je me suis aussi arrêtée sur le stand de Maison Luno avec ma copine Émilie de C'est si bon nutrition qui m'a dit que c'était un truc de dingue et qu'il fallait que j'en prenne. Donc en fait c'est un pain sans farine, c'est un pain détox qui est plein de bienfaits nutritionnels et qui est hyper bien pour la digestion parce que c'est un pain en fait à base de graines qui contient du psyllium qui est bien pour la digestion, des graines de chia, des graines de tournesol, des graines de lin, etc. Avec des amandes aussi pour apporter du bon gras. Donc c'est une très bonne alternative au pain à base de farine blanche. J'ai hâte d'essayer ça. En fait, il faut ajouter de l'huile et de l'eau. Et puis ensuite on le fait cuire et puis on peut le garder après jusqu'à 5 jours dans un torchon. Donc voilà pour le salé, ensuite on en arrive au sucré et j'ai envie de vous reparler évidemment de ma pâte à tartiner préférée qui est celle de Objet Fétiche. Il y a 46% de noisettes à l'intérieur, ce qui est un truc de dingue. C'est vraiment, elle a un goût de fou cette pâte à tartiner. C'est pas la première fois que je vous en parle, j'avais fait un petit crash test de pâte à tartiner avec Marie de Shaker Maker. Je vous mettrai le lien dans le petit i si vous voulez aller voir. Mais vraiment, si vous tombez sur un pot de Objet Fétiche dans une boutique, dans un magasin et tout, n'hésitez pas à goûter parce que c'est une tuerie et vous pouvez aussi les commander sur leur site internet, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite, dernière chose, je me suis arrêtée à cause de ma copine Anso qui m'a traînée là-bas devant un stand rempli de chocolat. Alors j'ai un petit peu craqué, c'est une marque qui est suisse je crois, qui s'appelle Rhythm 108, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai goûté leur barre chocolatée et c'est une tuerie intersidérale. Les compositions sont pas oufissimes parce que le premier truc c'est du sucre. Mais par contre, après, il n'y a pas d'additifs ou de trucs dégueulasses, hein. C'est juste le sucre le problème. Du coup, j'ai craqué, j'ai pris hazelnut praliné, j'ai pris chocolat noix de coco, j'ai pris chocolat amande salée et j'ai aussi pris un petit paquet de biscuits double chocolat et noisettes. Donc voilà pour toutes ces petites découvertes et ces petits achats du Veggie World. Je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue par cette nouvelle édition du Veggie World, déjà par rapport au changement de localisation. Je trouve que Porte de Champéry c'est quand même vachement moins sympa que le 104. J'ai l'impression que petit à petit le Veggie World ça perd un petit peu de son âme. Mais bon, c'est toujours sympa de pouvoir rencontrer les marques en vrai, discuter avec elles et de se retrouver dans un événement comme celui-ci entre copains, pouvoir manger plein de bonnes choses, échanger, papoter, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de découvrir avec moi des restos vegan hyper cool et si vous avez envie de continuer à découvrir avec moi tous ces petits produits vegan qui voient le jour au fil du temps. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine!